Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage mon tout premier build qui n'est pas basé sur la recrue indomptée et la tourbe d'Alboera. Enfin, on n'y croyait plus, des builds magitaires, des builds ouragans, on en a vu. Ici on reste quand même sur un concept de gain d'armure avec le personnage, on va vouloir générer de l'armure, j'adore l'armure. Si vous n'aviez pas encore remarqué, pour ceux qui me connaissent. Et du coup, la seule différence, c'est qu'on va jouer sur un build attaque et pas un build magitaire. Donc, pour ce faire, j'ai opté pour un Glaive Stalactos en deck 9. Donc actuellement, les builds d'attaque, petite précision, sont un petit peu moins bons globalement que les builds magie. Cependant, les builds d'attaque tournent généralement plutôt bien en deck 15, étant donné qu'on a des gros anneaux en deck 15, tels que l'anneau pignâtre, ici, qui permet de booster notre attaque très fortement. On a également l'anneau horrifique qui permet d'avoir un bon gros drain sur l'attaque. Donc ça fait toujours plaisir. Ça permet vraiment de sustain, d'avoir une grosse attaque durant le combat. Mais ici j'ai décidé de faire un deck 9 pour la simple et bonne raison qu'on va vouloir cycler facilement et rapidement. Et on veut surtout avoir une facilité agrandie en fait de pouvoir passer en déphasage sans être au corps à corps des mobs. Parce que voilà, le passif de base du Stalactos, on va en parler vite fait, c'est que ça va conférer déphasage à notre héros si au moins un adversaire est autour de lui. Mais si au moins un adversaire est autour de nous, ça veut dire qu'on va prendre des dégâts. Ici, on va vouloir kite. On est sur un build qui va pouvoir vraiment aller à gauche à droite sur la map très facilement. Donc on veut pouvoir passer en déphasage rapidement sans avoir besoin d'utiliser le passif de base en fait. Donc le deck 9 permet de réduire le nombre de cartes potentielles et donc d'avoir plus de chances de gagner des cartes qui nous procurent déphasage. Je sais pas pourquoi j'appelle ça des cartes, hein, c'est des sorts, mais bref. La fatigue du lundi soir, on dira. Donc les autres passifs, hein, rien de bien surprenant, je vais en parler vite fait, c'est Vigueur Stalactos qui permet de ne pas réduire notre attaque lorsqu'on est déphasé. Et enfin Armure Stalactos qui nous donne 40% de notre attaque en armure par adversaire traversé lorsqu'on est déphasé. Donc concrètement, on va vraiment essayer de se déphaser rapidement et facilement. On a 3 sorts qui nous permettent de nous déphaser. Voilà. Au niveau du coup des stats, on va prendre 50% de PV juste pour être sûr et tout mettre le reste en attaque autant qu'on peut. On verra justement que j'ai beaucoup de sorts éthers dans le deck. Mais avant de parler justement des sorts, je vais vous parler des items parce que je pense que c'est assez important de bien les saisir. On a du coup pour commencer la nocif qui nous donne un bon bonus d'attaque au détriment d'un peu de santé. D'où d'ailleurs les 50% investis en santé. C'est juste pour pouvoir essayer de compenser un petit peu. Ensuite, on a l'anocillation qui permet de booster notre attaque efficacement si notre héros possède de l'armure. Puis l'anneau des âmes qui nous permet d'avoir un bon boost d'attaque sur le héros. En plus d'avoir un effet intéressant sur coup de grâce qui permet d'infliger 35% de notre attaque à tous les adversaires lorsqu'on tue avec une attaque. Enfin, le cicatrisor nous permettra justement de sustain. Comme je disais, au niveau des objets, en tech 15, c'est assez facile de sustain parce qu'on a l'anneau horrifique qui nous permet d'avoir 35% de drain sur notre attaque. Ici, c'est pas le cas. Donc, comme c'est pas le cas, on va vouloir sustain autrement. Parce que la plupart du temps, on sera sous armure, mais de temps en temps, on va descendre un peu et on veut pouvoir justement temporiser avec notre armure le fait de remonter nos PV. Donc, le cicatrisor, il est là pour ça. Ça fait beaucoup d'objets légendaires, j'en suis conscient. C'est pourquoi l'anneau des âmes, je vais le préciser, n'est pas obligatoire. Vous pouvez facilement le remplacer. Ça peut être par un anneau horrible, par exemple, qui donne à peu près les mêmes stats mais sans l'effet de coup de grâce. Ou alors vous pouvez très bien mettre un anneau Rigan, ce que je vous recommande très fortement si vous n'avez pas l'anneau des âmes maxé. L'anneau Rigan, justement, il va vous permettre sur coup critique de piocher un sort. On verra qu'on a beaucoup de sorts peu coûteux, donc on va vider notre main très facilement. Mais justement, pour nous aider à ne pas vider trop notre main, en fait, on va avoir un brassard assez spécial, on va avoir un brassard de traversée. Ça peut être n'importe lequel, hein. Ici, j'ai le brassard de traversée rocheuse, mais vous pouvez très bien mettre un des autres brassards de traversée. Si vous jouez d'ailleurs en équipe, ça peut être intéressant d'adapter votre brassard de traversée en fonction de ce que jouent vos alliés. Imaginons un Xelor, par exemple, un Gikan haut.
étant donné que ça court un peu partout actuellement les Gigan hauts. Vous pouvez très bien vous dire ok bah je mets un brassard de traversée pluvieuse pour lui poser des états mouillés, comme ça lui il les consommera pour vous. Enfin vous pourrez l'aider justement à économiser des sorts et à l'aider justement dans ses combos. Ça c'est une manière de voir, et si vous jouez en solo, bah, prenez celui que vous voulez, mais je peux quand même vous recommander le brassard de traversée rocheuse pour comboter avec un compagnon qu'on verra juste après. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris un brassard de traversée? Je sais que beaucoup de gens vont jouer avec le brassard arrogant qui permettra de gagner de l'armure sur l'attaque. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que le brassard de traversée nous permettra en fait de proc nos passifs. Donc non seulement on infligera notre attaque en dégâts à tous les ennemis traversés par la traversée rocheuse ou autre élément, mais en plus on gagnera également de l'armure par ennemi traversé. Donc ça c'est génial. Ça nous permettra de kite énormément les ennemis, avec justement le fait de pouvoir se repositionner très très loin. Et ça nous permettra aussi du coup de poser des états élémentaires pour les alliés par exemple. Donc le sort est vraiment très... Enfin, le brassard est vraiment très puissant sur le personnage, vous verrez, ça apporte vraiment beaucoup de tankiness et pas mal de dégâts. Et justement, parlons vite fait des compagnons quand même, parce que les compagnons, on va pas générer beaucoup de jauge avec le build, mais ils sont quand même assez utiles. On aura Épinette qui nous permettra de faire de la pioche, dans le cas où on vide notre main trop vite. Généralement, on la sort pas trop, à part si on a vraiment une main de merde et puis ou qu'on a plus de sort. Ensuite, on va avoir deux compagnons qui permettent de gagner de l'armure, à savoir Ashmal qui nous confère de l'armure à son apparition. Alors c'est pas beaucoup d'armure, mais c'est suffisant pour proc l'oscillation, et nous c'est ce qu'on veut. Ensuite, le deuxième compagnon qui va proc de l'armure, c'est Marcus, si la cible est boueuse, d'où le brassard de traversée rocheuse. Mais par exemple, imaginons très bien, si vous avez décidé de jouer un autre brassard de traversée pour justement comboter avec un allié, Marcus, vous le remplacez, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez soit aller chercher l'alchimiste armuré qui vous conférera bouclier, ce qui vous permettra de tanker un petit peu plus, ou alors on peut imaginer aller chercher soit un personnage qui pioche, soit un personnage qui met des points d'action en réserve, tel que le synchroniseur minutieux par exemple. Voilà, puis le dernier compagnon, je décidé de prendre Pris, parce que Pris confère bouclier, et l'avantage qu'il a, c'est qu'à son apparition, il a un bouclier aussi, ce qui permettra de tanker un coup de plus de son côté. C'est vraiment très très... ça change tout, quoi. Ça va nous permettre d'esquiver potentiellement 500 de dégâts suivant la famille qu'on affronte. Là je vais faire un combat contre les cracklers par exemple. Vous verrez que il peut peut-être, on verra, tanker plusieurs coups. Voilà, donc ça c'est côté compagnon. Ensuite au niveau des sorts, on va prendre juste deux sorts terre, à savoir bouclier d'Albuera pour justement gagner un bouclier, et heure de gloire pour gagner un PM. En plus ça nous permettra de générer un petit peu d'armure en cas où on est en mêlée, ce qui nous fera donc proc notre oscillation si on n'a pas d'armure. Ensuite c'est que des sorts éthers. Donc on a Algarad pour de la pioche, tous Stalactos, glaive déphasé, maître déphasé pour justement pouvoir passer en déphasage à n'importe quel moment. Et ensuite on va jouer avec course pour gagner des points de mouvement, bon pour nous déplacer, et traversée spirituelle qui nous servira de la même manière que le brassard de traversée. Ça nous permettra de faire notre attaque en dégâts, en plus des dégâts de flux spirituel, et de gagner d'armure. Voilà, bref. Tout ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir passer directement à un combat. Donc je mets pas de broche sur ce combat, étant donné que, comme je disais, les builds d'attaque sont un petit peu en dessous actuellement. Mais ça peut très bien faire des broches, c'est juste que c'est un peu plus long. Donc là je vais vouloir me rapprocher, mais sans non plus aller trop proche. Souvent tiens, on aime bien justement jouer une Algarade, ça nous permet de piocher, d'avoir une bonne main pour le tour d'après. Là typiquement, je vais faire... Voilà. Ensuite, je vais traverser, ça nous faire gagner encore de l'armure. Et là, je vais kite.
je me mets très loin. Ça me permet justement de ne pas prendre de dégâts. Donc j'ai fait pas mal de dégâts. J'ai gagné 460 d'armure sur ce tour-là. Bon, ici, pas grand chose à faire, hein. Pas grand chose d'intéressant en tout cas. Si je me mets en déphasé, c'est pas forcément incroyable parce que 4 PM ça me permettra de traverser personne. Donc je crois que je vais juste en fait tempo un petit peu. Si je me mets là. Ouais, là de toute manière. Ah, quoique non, je vais faire. Ouais, non, dans tous les cas, je vais devoir prendre un. Quelqu'un. Je vais devoir prendre un dégât. Donc on va se repositionner juste de manière à prendre le moins de dégâts possible. Donc c'est un peu le but avec ce build, on va essayer de kite justement un maximum. Là du coup on peut voir que Algarad est déjà revenu en main, ce qui va me permettre de cycler très facilement. Si je le souhaite. Alors bon, je parle pas beaucoup parce que comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué le build, en fait je suis un petit peu rouillé, donc je vais devoir réfléchir un petit peu, mais concrètement c'est clairement pas un build où il faut se prendre la tête, hein. On est sur un build très facile d'accès. On peut voir que je suis full life, j'ai de l'armure, j'ai pas mal d'attaques, malgré le fait que je sois en deck 9. Je vais juste me déplacer un petit peu, histoire de prendre moins de dégâts. Et là on peut voir que du coup, malgré le fait que j'ai une grosse... Enfin, que je joue beaucoup de sorts par tour, j'ai quand même beaucoup de sorts en main qui me restent. Alors, passe en déphasage. Donc j'ai généré actuellement, j'ai généré 711 d'armure sur ce tour. Je vais du coup, grâce à cette armure, pouvoir temporiser les dégâts et régénérer grâce au cicatriseur. Voilà, donc je régénère 150 du coup. Alors, attendez. J'ai généré 150 HP, c'est ce que je voulais dire. Ici, je vais venir me caler dans le coin parce que sinon, je prends des dégâts de celui-ci, hein, du crackler érodé. Donc, je me cale dans le coin. Je tempo de nouveau. On peut voir que si j'ai besoin, j'ai Algarad. Ici, j'ai pas une main que j'apprécie, par exemple. Donc, comme j'apprécie pas ma main, je vais invoquer Épinette. Voilà, la main est bien meilleure comme ça. Je sais quoi, je suis à 3, 4. Ouais. Donc voilà, 1250 d'armure, là je suis juste intombable. J'ai tout Stalactos pour le prochain tour, comme ça je peux repasser en déphasé.
Si je vais tuer le plus problématique. Pas du tout. Mais du coup, voilà. Concrètement, presque mort. Puis là, je vais finir sur ce tour. Voilà. Donc, on est du coup sur un build un peu qui change, on va dire, de la méta actuelle. Comme je vous l'expliquais. C'est assez sympa à jouer en soi. C'est différent, mais c'est pas rapide. Franchement, le build manque presque rien pour être bon. Je pense juste un tout petit boost, tout petit boost sur soit les attaques, soit les passifs, enfin n'importe quoi permettrait de rendre le build vraiment bien. Mais du coup, voilà, je vous le présente quand même parce que c'est un build que j'aime beaucoup jouer malgré tout. Et j'espère qu'il vous plaira également. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.